Bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection avec notre ami Quentin Pluquet pour un spécial organisation Bonjour. et gestion du temps parce que c'est un domaine en fait, enfin ce sont des choses en fait qu'on est vraiment obligé de voir à un moment donné, que l'on soit salarié, entrepreneur ou une start-up. Le temps c'est pas que de l'énergie, c'est aussi de l'argent. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me semblait pertinent de devoir à un moment donné voir ce volet pour qu'on puisse avancer, peut-être activer des tâches, je sais pas. Voilà, tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, merci en tous les cas d'être là Merci de depuis, m'avoir invité. depuis les grands nord de la France. Et je vais juste rappeler le sommaire en fait. Donc, on va d'abord, en fait, je vais faire un brief rappel des rendez-vous de The Connection. Un rappel aussi de ce que je fais, puisque tout le monde n'a pas l'air toujours de comprendre ce que je fais. Je sais que d'enlever ce côté chinois ou japonais, en fait, de mon activité. C'est pour ça que j'ai même lancé, maintenant les gens le savent, en fait, une saga qui s'appelle Saga Je vulgarise mon métier pour essayer, en fait, de vous mettre le plus dedans possible et, et de façon plus concrète, avec des visuels. C'est pas un scoop. Enfin, si on peut. Je vais devoir passer en mode face caméra à un moment donné. Donc, je sais pas si ce sera toute seule ou accompagnée, mais je vais devoir passer le cap. D'abord parce que c'est important pour moi, en fait, de me faire connaître et aussi pour pouvoir vous expliquer bah, je pense que visuellement, avec des vidéos, les explications seront peut-être plus parlantes que avec des textes ou des carousels ou autres moyens. Voilà. Donc après, on verra l'agenda des prochains rendez-vous et la présentation avec Quentin. Donc on avance. C'est quoi les rendez-vous de The Connection? C'est tout simplement en fait un rendez-vous mensuel ou bimensuel que j'ai créé il y a un peu plus pratiquement 1 an et demi. J'avais envie d'un rendez-vous. Pourquoi? Parce que un rendez-vous, c'est un moyen de se retrouver avec son audience, c'est un moyen de rencontrer des gens, de networker aussi, de se faire connaître même entre vous. Ça vous permet de vous rencontrer humainement parlant et même peut-être pour du business, on ne sait pas. Donc, c'est aussi pour ça, parce que je reste persuadée qu'une marque a besoin d'avoir ses propres events pour émerger et rencontrer en fait sa cible et ses clients. Ce sont des retrouvailles et des choses que parfois on attend. Je ne sais pas si vous le faites avec vos marques préférées, mais moi, je sais que quand j'avais des events, en fait, à l'époque, quand j'étais en France, j'étais fan de la marque Morgane. Et du coup, j'avais plaisir, en fait, à aller à des events sur les Champs-Élysées ou pour du make-up ou pour des choses un peu privées. Donc, ça nous permettait de faire des shopping en privé, plein de choses, plein d'avantages. Et c'est des choses que je pense qu'on aime beaucoup. Voilà, après. C'est propre à chacun. Il y a des gens qui sont anti-retail, anti plein de choses. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir un point de vente, ou alors le créer, tout simplement. Si parfois on peut très bien aussi créer des points de vente éphémères, comme des pop-up stars. Donc voilà, j'ai créé ce rendez-vous qui dure en principe une demi-heure, 1 heure maximum. Parfois ça déborde, plusieurs fois par an, bien évidemment. Euh, on est déjà sur le 24e épisode avec notre ami Quentin Pluquet qui va donc nous parler d'organisation, mais plus focus gestion du temps parce que l'organisation, il nous faudrait peut-être un autre volet dans ces cas-là. Ouais. Et on est pris par le temps. Voilà, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Mon métier, concrètement, je connecte les marques à leur cible, au singulier ou au pluriel, puisque parfois elles en ont plusieurs, sur tous les points de contact et ça veut dire tous les canaux de communication, d'acquisition et de distribution. Il y en a qui sont gratuits et il y en a d'autres qui sont payants. Donc, il y a des choses qui se font de plus en plus. Aujourd'hui, moi, je suis en fait sur ce qu'on appelle l'omnicanal. Tout est interconnecté. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, un bon de réduction, en général, il est mis dans votre carte de fidélité et même si vous l'oubliez, avec votre simple nom ou votre date de naissance ou les deux en magasin, vous avez forcément la réduction qui est faite immédiatement. Alors qu'à l'époque, un bon de réduction papier n'était pas dans votre carte de fidélité, on va dire en magnétique. Et du coup, vous arrivez en magasin, ben, vous vous déplacez pour ça. C'est pas forcément à côté de chez vous. Ça peut être
une mission, entre guillemets, pour y aller. Et ça peut être très déceptif. Donc, ce qui est assez problématique. On n'est pas là pour décevoir, en fait, un client. On est là pour lui faciliter aussi la vie. Et le but, c'est d'avoir des avantages et pas des inconvénients. Donc, l'omnicanalité, en fait, offre aux consommateurs un parcours et comment dire, que je souhaite le plus waouh possible et le plus expérientiel. En tous les cas, beaucoup de marques en fait tendent vers ça. Et aujourd'hui, en fait, on joue beaucoup sur l'omnicanalité avec forcément toutes les innos qui vont avec. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours ou arrivent. Et hier, j'ai sympathisé avec une petite que j'ai aidée en fait dans le cadre de son master sur mon sujet. Et du coup, j'ai découvert en fait que les marques aujourd'hui pouvaient toutes seules, depuis l'application, depuis le site en fait de la Poste, créer elles-mêmes leur campagne en fait de mailing papier en mode adressé. Voilà, ça c'est un sujet qui peut-être vous parle chinois, mais en tous les cas, ça reste un gain de temps et tout est fait avec de la personnalisation, bien évidemment, possible. Donc, ça veut dire que il n'y a pas besoin de commander les cartes de vœux, par exemple, de les recevoir, de les écrire à la main, d'imprimer en interne s'il y a des choses à imprimer. Après, il faut poster, etc. Là, tout se fait directement par le biais de la poste. C'est juste un gain de temps. Voilà. J'avais fait un post sur le sujet à l'époque quand je me suis lancée, mais d'autres arrivent. Donc, de toute façon, je vais marteler régulièrement sur l'omnicanal en lui-même, en plus de toutes les autres choses qui rentrent dedans, un coup le média, un coup leur média, un coup tout le mélange. Voilà. Le prochain agenda, enfin l'agenda avec notre prochain rendez-vous, je reçois le lundi 10 juillet et non pas le jeudi 6 comme c'était convenu. Jérémy Bendayan de Splasher pour un spécial vidéo. Donc, ce qu'on appelle le snack content, c'est de la publicité, entre guillemets, déguisée, beaucoup plus euh, euh, comestible, on va dire ça, et digeste, qui est beaucoup plus courte. C'est ce que vous voyez en fait sur Insta régulièrement, de plus en plus en fait sur LinkedIn. Et ça permet en fait tout simplement de toucher sa cible, mais en étant moins agressé. Et c'est vrai que quand je discute avec les gens, ils se rendent compte que finalement, ils sont exposés tous les jours à du snack content, mais sans pour autant se sentir attaqués ou agressés. Voilà. Donc, il y aura en fait un spécial UGC, un spécial objet pub et ensuite un spécial en fait pitch avec Sarah Torchman. Ensuite, on aura aussi Yann de Nouvelle Vision et le grand Marc Body. J'ai pas encore fixé de date avec toutes ces personnes. Ce sera entre septembre et octobre peut-être parce que je vais quand même pas faire 3 rendez-vous en septembre, sachant que si je me trompe pas, moi, à partir de fin septembre, je vais avoir mes fêtes de Nouvel An. Donc, de toute façon, je vous tiens informé. Je cherche toujours des gens, moi, pour des parties, peut-être pour la partie digitale. Il y a peut-être des choses encore à raconter. De l'achat d'espace publicitaire sur les réseaux, des gens dans le pop-up store ou les events, création de contenu, relations clients, etc. Donc, si il y a des gens qui m'entendent, vous êtes les bienvenus. Je ne mange pas. Avec plaisir, on peut échanger, on peut trouver des sujets ensemble. Et je reste persuadée que ça reste du win-win, en fait, de venir intervenir dans mon, dans mon webinar. Alors, je ne suis pas la plus connue, hein, mais en tous les cas, ça permet de networker et de se faire connaître. Voilà. Alors, sommaire de la présentation avec notre ami Quentin. Donc, on va parler d'organisation, mais surtout de gestion du temps. Donc, eh ben, je crois je vais te demander de te présenter Ok. pour, Bah, pour merci, démarrer. merci Delphine. Bah, déjà, oui, merci de m'avoir invité. Alors, c'est mon premier live, je tiens à le préciser. Alors, pour me présenter, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, moi, je travaille dans le conseil auprès des entreprises depuis 10 ans maintenant. Donc, j'ai été salarié pendant 6 ans où j'ai accompagné des porteurs de projets, des créateurs, aussi des TPE, plutôt sur la partie développement commercial, stratégie. Et puis, bah, il y a 4 ans, en 2019, j'ai sauté le pas. Je me suis lancé en tant que consultant indépendant. Donc, je suis toujours sur cette thématique-là.
Et depuis le début de l'année, je développe, enfin, j'ai constaté aussi que il y avait une problématique récurrente chez beaucoup de dirigeants. C'était une mauvaise gestion du temps, des problèmes d'organisation, un manque de productivité. Et du coup, ben, depuis début d'année, janvier-février, je traite de cette problématique-là sur LinkedIn. Donc, j'ai commencé à poster en fin janvier, début février. Donc pendant un moment, je postais régulièrement. D'ailleurs, je continue, mais je continue de mettre des posts sur tout ce qui est des conseils, des astuces, des méthodos, des process pour améliorer sa gestion du temps, être plus productif et améliorer son organisation aussi. Voilà, donc voilà, c'est pour un public principalement de solopreneurs, de freelance, de dirigeants. Pour info, alors je vous mettrai le lien, je partage un guide avec 50 conseils. Il est gratuit pour booster sa productivité. Donc, il est téléchargeable sur mon site quentinpluquet.fr. Donc, je le mettrai tout à l'heure dans la messagerie, en fait. Voilà pour me présenter. Ok. Je crois d'ailleurs que nous, on s'est connus pendant le défi Brick, si mes souvenirs sont Oui, bons. complètement. Ouais. Ouais. J'ai pas rencontré beaucoup de monde, on était très nombreux. Et je sais que je crois que tu es avec Mélinda, je crois que vous êtes les seuls rescapés de ce défi, on va dire en proche, parce qu'après, on n'a pas forcément toujours en fait les mêmes affinités ou les mêmes interactions à un moment donné. La vie fait que. Et après, c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, pour ceux qui le savent, je zoome beaucoup, mais Mm. voilà. Et alors, je vais les saluer. Ça va aller plus vite que d'écrire parce que ça me perturbe. Donc, coucou Franck qui nous a rejoint et coucou Manu qui nous a rejoint aussi. Voilà. Bien vu. Et j'étais en train d'écrire en même temps, ça sert à rien du tout. Euh, on va poursuivre. Est-ce forcément gestion du temps, organisation, productivité, il y a une différence? Tu peux peut-être nous en parler? Alors oui, effectivement. Alors c'est vrai que ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait un petit peu une confusion. Tout le monde mélangeait un petit peu tout, l'organisation, la gestion du temps, la productivité. Vraiment pour clarifier et planter le décor, la productivité. Alors je vais vous donner ma propre définition. Tout le monde la partage pas, mais pour moi c'est la plus. Enfin voilà, je pense elle est pertinente. Être productif aujourd'hui, la productivité, c'est vraiment accomplir les choses les plus importantes de la manière la plus efficace possible, en fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la définition de la productivité. Et donc, dans la productivité, il y a des sous-thématiques, notamment l'organisation, la gestion du temps, et puis aussi des thématiques connexes voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, Oui. donc la productivité, c'est vraiment un sujet très foisonnant et elle marche un petit peu sur ces deux jambes, donc organisation, gestion du temps. Donc la gestion du temps, si on devrait vraiment en parler, ce serait plus une histoire de choix en fait, c'est-à-dire comment on alloue son temps. Donc quand on pose cette question-là, ça pose la question de comment on se fixe des objectifs, comment on définit ses priorités, comment on planifie aussi. Ça pose la question aussi de... Ou pas, voilà, ou oui, il y en pas a comme qui moi. planifient pas, qui planifient pas Je toujours. le sais. Non, non, moi je planifie. Alors je sais pas vous, parce que peut-être que c'est bien d'intervenir tout de suite maintenant, de faire intervenir tout de suite maintenant. Est-ce que vous êtes du style à planifier, on va dire, avec des vrais plages horaires, genre de 9 à 10, je fais ça, ou peut-être dans une matinée bien précise, ou est-ce que vous êtes, cette semaine, j'ai ça à faire et je le fais quand je le sens et quand je me sens apte. Et voilà, moi, je suis une freestyle, mais très organisée. Non, mais très organisée. Parce que les Mhm. gens, je, 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 je publie quand même tous les jours depuis plus de 2 ans maintenant, ce qui est Ouais. quand même Mhm. un gros boulot. Alors après, j'admire, hein, j'ai rencontré d'autres personnes récemment. Elles publient 2 à 3 fois par jour maintenant. Pour des gens qui démarrent dans la publication. C'est un sacré challenge. Après, on ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui. On sait qu'il y a des ghostwriters. On peut très bien poster, mais en fait, c'est peut-être pas nous qui avons créé. Voilà. Et donc, je sais pas. Après, il y a des gens. Il y a un dicton, je sais pas, il y a des process qui disent qu'en principe, on fait ses tâches les plus chiantes ou difficiles le matin.
Alors, j'ai beaucoup de mal à faire les choses dans le calendrier. OK, Franck. C'est problématique. J'essaye d'être la première, mais je suis plutôt en numéro 2. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuelle est coach. Elle accompagne en fait des personnes qui veulent écrire un livre. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Et mon ami Franck est au service généraux chez Prisma. Voilà. Et je sais qu'il a beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour avoir été accueil standard et service généraux chez PepsiCo dans une autre vie, on va dire, quand j'étais très jeune. Je sais que c'est beaucoup de taf. Et Hmm. voilà. Et après, je suis bien plus organisée dans l'organisation du livre que mon orga perso pro. OK. OK. Mais ouais, ouais. Alors, je te laisse poursuivre. Ouais, donc c'est vrai que du coup, dans tout ce qui est gestion du temps, il y a, voilà, c'est vraiment l'optique d'allouer son temps, de faire des choix. Donc la planification en fait partie. Il y a aussi l'histoire du passage à l'action, c'est-à-dire comment on fait pour rester concentré aussi. Il y a la question des habitudes. Voilà, on est vraiment sur, c'est vraiment ça la gestion du temps. L'organisation, c'est différent, c'est plus les moyens qu'on va allouer, qu'on va mettre en œuvre en fait pour être le plus pour accomplir le plus de choses en fait. Donc, on est plus sur des process, sur des outils, sur des applications, Il y a beaucoup d'outils maintenant. Bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des d'outils. méthodes. Ouais, ouais, Et alors il y a après, moi, une- je suis restée malheureusement encore vieille école. Et moi, mon organisation me convient. Après, je crois que c'est aussi propre à chacun. Il y a des gens qui sont comme moi, je crois. Euh, Moi, je suis pas réfractaire, mais j'arrive pas à... Le fait de devoir faire des nouvelles choses me Mhm. perturbe. Et du coup, je me dis, mais le temps que j'apprenne ce nouvel outil, ben, je l'aurais déjà fait de l'autre côté, alors avec mes habitudes à moi. Donc, du coup, ben, je passe pas le cap parfois. Voilà. Il y a des gens qui me parlent que de Notion, Notion, Notion. Ben, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Ouais, et moi, je suis en fait très organisée. J'ai mon calendrier, par exemple, ma création de contenu. Et Mhm. dedans, j'ai des onglets. Et dans mes onglets, bah, tu as ma to-do. J'ai Ouais. mes idées. J'ai mes thématiques de quotes avec leur récurrence quand elles reviennent, puisque vous savez que tous les samedis, en fait, je pose des quotes. Elles sont pas. Aujourd'hui, j'ai mis un. Comme j'en ai rajouté beaucoup, bah forcément, j'étais obligée d'avoir des rotations avec une fréquence voilà, qui revient. Mais je pense qu'après, chacun a ses. Je crois que l'essentiel, tu vas nous le confirmer, c'est que chacun, en fait, il trouve son compte avec son propre rythme et qu'on soit à l'aise et qu'on soit pas à l'agonie en se disant oh là là, faut que je fasse ça avec tel outil, j'ai peur. Voilà, c'est. Ouais, voilà, ouais. En fait, j'allais dire, la gestion du temps et l'organisation, c'est propre aussi à chacun, à notre façon d'être, etc. Donc, effectivement, il existe beaucoup d'outils. Tu l'as dit, il y a Notion, il y a des outils de gestion de projet avec Trello, il y a Evernote aussi pour tout ce qui est système d'application, enfin, pour la prise de notes, voilà. Tu Après, pourras me les lister si tu peux, pas ouais, maintenant, je mais quand pourrais, j'enverrai le replay, comme ça je pourrai joindre aux gens en fait tous les outils, comme ça ils auront. Alors, ils vont revoir le replay, mais ça leur évitera de noter pour ceux qui seront pas là en fait au moins la petite liste. Je sais que on l'avait fait à l'époque avec Manaïg, coucou, qui fait du Mhm. stop motion. Et du coup, elle nous avait donné des tips en fait pour faire des vidéos avec des outils bien précis. Et c'est vrai que on peut pas tout connaître. Voilà, il y a que les experts dans certains domaines qui peuvent nous aiguiller à un moment donné. Voilà. Et par contre, je sais pas si Eve nous entend, si elle a comment elle s'organise ou comment elle gère son temps. Et bon, Vivi est au volant en principe. Donc, eh ben, écoute, on avance, on avance, on avance. Euh, à quoi reconnais-tu que quelqu'un euh, a des problèmes en fait de gestion du temps ou d'orga? Alors, en général, ouais, pour l'organisation, c'est il y a une mauvaise gestion de l'information, en fait. Donc, typiquement, une boîte mail qui est toujours archi pleine. Euh, Ça peut être aussi dans la vie courante, hein, c'est-à-dire que par exemple, tu as besoin de tes clés de voiture, tu sais pas où tu les ranges. Tu as énormément d'informations, donc on parle même de tout ce qui est infobésité maintenant.
Et puis, voilà, donc des mauvais process, un bureau qui est pas forcément rangé. Donc, en général, c'est un peu le fouillis, quoi. Donc, voilà, et ça fait perdre énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Ça, c'est vraiment quand on a un problème d'organisation. Quand on a un problème de gestion du temps, c'est plus que, en général, on a le sentiment de pas avancer. On fait des journées à rallonge. Il y a un déséquilibre entre la vie pro, la vie perso. Et puis, ouais, les journées sont longues, quoi. Donc, ça joue beaucoup sur le moral. Les gens sont stressés. Ça peut même aller jusqu'à la surcharge mentale ou au burn-out, quoi. Mais Donc, moi, je reste persuadée que cette gestion, en fait, cette mauvaise gestion, entre guillemets, du temps, elle peut être liée à des choses qui te polluent la tête. Et peut-être ouais, que d'avoir, en fait, un mental, on va dire, bien nettoyé, pas dans le sens qu'on nous fait un lavage de cerveau, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais d'avoir, en fait, pas des choses qui te perturbent dans ton travail, ben forcément, en fait, tu es en mode autoroute ou boulevard, on pourrait dire. Alors que si tu as des choses, en fait, qui te perturbent parce que tu as été contrarié en arrivant au boulot, ou je sais pas, ça peut être quelque chose qui peut te perturber dans. Après, ça dépend enfin, de ouais, quelle tâche on se parle. Parce que si c'est une tâche qui est, où tu n'as pas besoin de trop de réfléchir, etc., qui est un peu robotisée, on va dire. T'es d'accord, Nanouche? Euh, En fait, c'est pas grave. Mais quand on hmm, doit faire, par exemple, de la compta, enfin, j'imagine quelqu'un qui doit faire de la compta, ou ouais, je sais pas, des gros dossiers, des gros dossiers avec des choses importantes à traiter, hein, où il y a des répercussions derrière. Moi, je sais que j'ai eu comment dire, j'avais un dossier hein, qui était très, très important. Enfin, après, c'était tous mes dossiers. Les budgets des clients, c'était hyper important. Tu peux pas te tromper, en fait, dans tes formules Excel parce que derrière, en fait, c'est des milliers ou des millions d'euros qui, enfin, voilà, tu crois que, enfin, si imagine, tu oublies une cellule dans un tableau, ça peut être problématique parce qu'en vérité, tu as peut-être oublié de sélectionner une cellule à 30K ou 50 ou 500. Ça peut être très, très embêtant. Et moi, j'ai fabriqué, enfin, pour ceux qui le savent et qui me suivent, j'ai fabriqué en fait beaucoup d'objets. Et du coup, j'avais des tableaux Excel avec des macros qui me déclenchaient mes fabrications quelque part. Donc, je savais à quel moment il fallait que je passe commande, etc. Donc, du coup, j'avais pas intérêt à avoir un problème dans mes macros parce que sinon, je pouvais fabriquer des objets en fait en me trompant. Et c'était, on se parlait quand ouais. même parfois c'était 10 000, 15 000 ex, 20 000 ex, 30 000 ex. Donc, tu peux pas te planter parce que une erreur Ça peut coûter cher, ouais, L'erreur peut coûter, ouais. Une erreur peut coûter. Et c'est ce que j'explique en fait souvent. Euh, je ne sais pas comment tu le cases, et c'est important peut-être de le caser aussi à un moment donné. Le mot anticipation. ouais, clairement. Et on fait tous des métiers où je pense que l'anticipation a sa place et elle est primordiale parce qu'il peut y avoir en fait des grosses, grosses conséquences. Hmm, Euh, je ne sais pas, Emmanuel qui aide à écrire des bouquins. hmm, Forcément, elle va faire travailler les personnes. À un moment donné, ils vont vouloir éditer leurs bouquins. Si tu as peut-être pas anticipé les choses en temps et en heure, peut-être que tu pourras pas te permettre d'aller ou dans telle ou telle maison d'édition ou choisir tel ou tel papier parce que le papier n'est pas disponible dans les délais, etc. C'est des choses à anticiper et auxquelles on pense pas. Et alors après, toi, je sais pas, dans ton boulot, ou Marie-Laure, ou Franck, Franck aux services généraux, euh, a forcément, euh, je sais pas si il était comme moi à l'époque où chez Pepsi, je commandais aussi des gobelets, des touillettes, du sucre, du café, enfin, je sais pas, du papier ou je ne sais quoi. Mais c'est clair que si tu n'as pas déclenché ta commande pour anticiper en fait une rupture de stock, quand tu es dans une boîte avec 100, 200, 300, 4000 personnes, c'est juste très, très embêtant. ouais, donc clairement, ouais, la question d'anticipation, elle est hyper importante. Bah, ça rejoint aussi la planification, hein. Donc, quand tu as un gros projet, vraiment lister quelles sont les différentes étapes, là où tu vas aller, donc l'étape finale, et puis décomposer
j'allais dire tout l'itinéraire, quoi, tout ce qu'il y a Ben, à faire. moi, je sais pas comment toi tu fais. En tous les cas, dans la gestion des projets, en marketing, et je pense que c'est valable dans tout projet, il existe quelque chose, alors je le dis, et si vous en avez besoin, je vous le mets à disposition. Il est gratuit et je le propose depuis toujours, depuis très longtemps, depuis que je me suis lancée. Ça s'appelle un rétro-planning. Oui, Et, voilà. Ouais. et le rétro-planning sur Excel, alors moi, je le fais en listant toutes les actions qu'il y a à faire avec tous les supports et toutes les étapes de tous les supports. Donc, si ce sont des supports en digital, il faut mettre toutes les étapes qui vont avec, jusqu'à la génération, si vous faites une newsletter, c'est la génération même de l'HTML. Si vous faites du papier, c'est toutes les étapes, en fait, création, exécution, le passage avec la photogravure, avec l'impression, les validations de BAT, prendre le temps en fait de valider avec les clients, peut-être qu'il y en a un ou deux hein, et de nombreuses personnes. Mais voilà, c'est des choses en fait qu'il faut se lister. Et derrière, à côté, vous mettez une colonne, bah, l'état d'avancement tout simplement en fait de la ligne en question Ouais, si c'est en cours, si c'est en encore à cours, démarrer, si c'est ou à si c'est fond. entre les mains en fait du client, ou si c'est entre les mains en fait en ce moment du créatif, tout simplement. Quand est-ce que la personne va revenir en fait vers nous et après parce qu'on est souvent on travaille plus qu'en tripartite. Ouais. C'est ça. Enfin moi je sais pas vous, mais en tous les cas moi j'ai travaillé plus qu'en tripartite même. Et c'est vrai que c'est très très compliqué parce que plus il y a d'intervenants, plus il y a forcément des délais. Et tous ces délais, parfois ils sont pas forcément bah, compressibles. Donc, il faut en tenir compte. On ne peut pas demander à quelqu'un parfois de valider un support en 2 jours parce que c'est pas possible, parce qu'il n'a pas que nous, quoi. Il n'a pas que nous, il n'a pas que ça. Même si c'est son propre projet, à un moment donné, il faut, et peut-être que derrière votre interlocuteur, ben lui, il a une équipe ou d'autres départements qui doivent aussi euh, peut-être valider un support ou quelque chose, un document. Donc forcément, c'est du temps. Tout ça, c'est du temps. Toi, tu Ouais, utilises non. des rétro-planning, des choses comme ça? Ah ouais, moi j'en fais, hein, clairement pour des gros projets, pour tout ce qui est, par exemple, moi je l'avais fait à l'époque quand j'avais dû créer mon site internet. Si, quand j'ai des projets comme ça, je décompose et puis j'avance step by step. Donc c'est un très bon outil, ouais, le rétro-planning. Moi, j'avais Après, les deux avant. J'avais le rétro-planning et l'état d'avancement. Et je me Mhm. rends compte, en fait, que si on peut faire un deux en un, c'est plus facile pour tout le monde que d'avoir, en fait, deux docs à remplir simultanément, régulièrement, sachant qu'il y en a Ouais. un, il y a des infos, et dans l'autre, il y en a d'autres. Alors, si on peut tout mélanger, mais c'est comme tous ces gens, en fait, qui connaissent pas bien Excel aussi, par exemple, pour avoir, ça me vient là comme ça parce que j'y pense. Vous avez un tableau et il vous manque en fait dans l'autre, vous avez des infos et vous aimeriez en fait les croiser. Et c'est vrai que parfois, en fait, il suffit tout simplement de rapatrier avec un dénominateur commun, en fait, ce qu'on appelle une recherche V, Mhm. les choses. Et c'est vrai que c'est un gain de temps d'avoir à un moment donné, en fait, bah, toutes les infos dans un seul et unique doc, plutôt que d'avoir Ouais. deux docs ou autres. Mais voilà, Ouais, après, parce que sinon, on se disperse et puis ouais, la formation, elle est pas centralisée, donc c'est effectivement, Hmm. c'est pas, ouais, Et c'est puis, un ça vrai. peut être aussi, je pense, aussi source d'erreur. Donc, Mhm. c'est aussi, il a dit qu'il utilisait Trello. Moi, je suis super organisée en cas de forte contrainte, mais sinon, je m'éparpille. D'accord. Ça veut dire que sous la pression, tu es meilleur. Tu peux parler, hein, Marie-Laure, hein. Tu peux prendre la parole, hein. Tu n'es pas obligé d'écrire. Ah, on t'entend pas, Marie-Laure. Voilà. Ouh. J'ai appuyé au moment où elle parlait. Vas-y. J'arrive pas à redécoche. J'arrive pas. Voilà. Oui, moi aussi, c'est vrai que je fais des rétro-planning parce que j'ai géré des projets. Mais c'est vrai que quand je dois rendre un travail, que j'ai une date limite, là, j'y arrive bien, je suis même en avance. Et quand j'ai tout mon temps, je fais jamais rien. Je m'é- Alors, ouais. je m'éparpille, en fait. Mais bon, c'est dû soi-disant on m'a détecté un haut potentiel, mais bon, c'est pénible parce que en fait, il faut se focus sur, sur les tâches. Et moi, je veux tout apprendre, je maîtrise pas.
Et là, moi, j'ai tendance à m'éparpiller, hein, franchement. D'accord. Et tu peux pas te mettre une date à toi toute seule en disant, bon voilà, ok, j'ai pas de date officiellement, mais je me Non, donne. non, parce que par exemple, rien que faire des vidéos, tout ça, je vois pas, par exemple, toutes les tâches, tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, du coup, je vais estimer à 2 heures. Et en fait, à chaque fois que j'apprends un truc, ça m'amène à vouloir apprendre autre chose. Ou alors, faut se fixer des objectifs très simples, peut-être. Ouais, Mais alors, Quand on est perfectionniste, c'est pas facile. Parce qu'on ne veut pas atteindre un résultat médiocre, en fait. mais alors, ouais, est-ce que c'est Ah, obligé de le faire en perdant du... Enfin, peut-être que ça te fait perdre du temps sur l'instant. Est-ce que c'est pas mieux de faire des choses ou alors tu mets ton truc de côté, tu apprends ce qu'il y a à apprendre voilà. et après tu peux le basculer directement. Mais après, ce temps, il faut que tu le trouves. Quand il y a des Ouais. choses que tu découvres ou quoi que ce soit, il faut que tu le trouves. Mais il faut pas que ça ait un impact en fait sur tes projets en cours à l'instant T et te dire, bah voilà, celui-là, pour l'instant, je peux pas. Ça va me mettre dans les choux et il vaut mieux que j'attende en fait une prochaine fois le temps de me spécialiser. Après, je sais Ouais. pas de quel outil tu parles, hein, mais c'est vrai que ça reste très Bah, compliqué. c'est vrai que là, moi, j'ai repris une activité de salarié. Je voulais me lancer en freelance, mais je me rends compte que en freelance, c'est long, en fait, surtout au niveau digital, pour apprendre tous les outils, faire les vidéos, faire les carousels. Bon, ça paraît simple hein, pour ceux qui savent faire. Il y en a qui... Mais moi, j'y trouve un peu long, en fait, tous ces outils. Et du coup, je vais plutôt avoir une tendance à être dans l'apprentissage, la formation, mais je passe pas à l'action, en fait. Et là, je me dis, il y a un problème. Parce que tant qu'on passe pas à l'action, en fait, c'est que on progresse pas et puis T'as peur, ouais, parce que je trouve que je suis pas encore au point. mais tu le seras Ouais. jamais. Tu le seras jamais. Parce que quelqu'un qui a peur, en fait, il se trouve toutes les excuses du monde. Oui, oui, Et le problème, en fait, oui, c'est vrai. est là. Je sais de quoi tu parles, hein. Je suis une grande Oui, peureuse. Et aujourd'hui, en fait, alors après, malheureusement, je vis dans un pays, en fait, qui est régulièrement en guerre. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne me fait plus peur parce que j'ai vécu des peurs je connais des peurs beaucoup plus graves. Donc, alors après, c'est con ce que je vous dis, mais c'est la non, vérité, non, hein. Et alors moi, la guerre me fait travailler encore plus vite. Euh, je, 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 je- c'est comme ça. J'ai besoin en fait de travailler pour m'occuper la tête, pour faire plein de trucs. Mais c'est vrai que de sauter dans le grand bain, ça fait peur. Et dans ces cas-là, il faut peut-être que tu vois un coach, quelque chose, faire quelque chose qui te détende ouais, ou trouver d'autres moyens de passer le cap. Parce que c'est... Après, il faut savoir, on peut en parler si tu veux après en MP, hein. On ouais, se fait un zoom, on en parle et s'il y a besoin de t'aiguiller vers des personnes et tout, ça trouver le truc qui va faire que ça va déclencher ton passage à l'action. Parce que, euh, parce que le problème de la perfection, pour en avoir parlé longtemps, moi j'ai fait de ouais, l'hypnose ouais, c'est avec ça. une première personne, j'en fais aussi maintenant. Euh, la perfection euh, peut faire qu'on devient psychorigide, on perd beaucoup de temps, on se ferme des portes. Après, si c'est quelque chose qui va être fluide et qui va rentrer dans ta vie et qui est en mode cool, ça va. Mais si ça devient en fait un enfer, c'est pas que pour les autres, c'est surtout aussi pour toi, en fait. Et je pense que tu peux peut-être te bouffer la vie pour rien, quoi. Donc il y a des choses. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est genre une virgule pas au bon endroit à un moment donné dans un texte, c'est la fin du monde. Il y a des Ouais, choses plus graves dans la vie, quoi. ouais, c'est vrai. Voilà. Mais on en parlera si tu veux, parce que c'est embêtant. Si réellement tu as peut-être des potentiels et là ils sont en stand-by, c'est dommage. C'est dommage. Donc le rétro-planning aide. Il y en a sûrement d'autres. Il y a sûrement d'autres choses, surtout si on travaille en équipe. Et de pouvoir les mettre peut-être tout simplement aussi dans un doc, enfin, dans un Google Sheet à partager avec des gens. Ça peut être un moyen en fait de partager en fait avec toutes les équipes et pas équipe.
où qu'elle soit, parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut travailler avec des gens dans le monde entier. Et donc, Emmanuel, elle nous parle d'Excel, de Google Sheet, une échéance. C'est clair, c'est bien de se planifier, en fait, avec des timings, parce que sinon, bah, Ouais, clairement, décembre rogné encore, quoi. pour rebondir sur ce qu'elle disait, Marie-Laure, en fait, ouais, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que plus on a de temps pour faire une tâche et plus on va mettre de temps pour la faire, quoi. On va avoir tendance à procrastiner. Donc, la solution, c'est de se mettre une échéance pour la faire plus vite. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais sur le perfectionnisme, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire, bah voilà, le travail il doit rester. Parce que moi aussi, j'avais cette tendance-là avant. Faut se fixer un cap et puis enfin dire voilà le travail doit être fait de telle manière et je vais pas plus loin quoi. À un moment donné, on se fixe une deadline aussi, ça la rejoint un peu et on va pas plus loin sur le qualitatif sinon. Moi, je l'ai vécu cette semaine. Faut que je vous raconte une petite anecdote, si vous voulez. J'avais deux cas de figure. J'étais en train de relire mes notes, en fait, la veille du lancement là, de ma petite vidéo avec les lunettes de soleil. C'était donc mon objet pub de la semaine et en même temps, c'était la journée mondiale des lunettes. Ça tombait très bien. J'avais fait ma vidéo, j'avais mes textes, tout se passe bien et tout. Donc là, je vais pour relire. Et je ne sais pas pourquoi, il me manquait une info que je ne trouvais pas. J'avais un doute sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur le site du fournisseur chez qui je vais toujours, qui est donc Nouvelle Vision Communication, qui est mon partenaire depuis plus de 18 ans. Je vais dessus et là, je me rends compte en fait que les coloris des lunettes ont changé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pètes ta vidéo? Est-ce que tu as le temps, Delphes, de tout refaire? Est-ce que les visuels que tu as déjà mis en page, en fait, comme toi tu le veux, existent dans ce qu'ils te proposent aujourd'hui? Et là, en fait, j'avais un visuel qui allait. Il y en avait un qui pouvait faire l'affaire et il y en avait un autre, en fait, celle où elles sont avec les branches pliées, n'existait pas. Alors, supprimer, ok, je pouvais les supprimer. C'était une fois que je décide de le faire, c'est facile. Comment je fais pour remplacer celui qui est en plein pot? Ben, je m'en fous, j'avais une possibilité. Alors, il n'était pas comme je voulais. Ben, j'ai pris celui qu'il y avait, j'ai fait une modif, j'ai enlevé le fond, je crois, tout simplement, parce que j'ai des outils. Et après, ben, j'ai dû bidouiller. Vous ne l'avez pas vu, hein, mais il faut vraiment être avec une loupe à la Sherlock, je crois. Et du coup, j'ai bidouillé le visuel, en fait, du nouveau rose pâle, qui ressemble en plus à celui de The Connection, n'existait pas avec les branches pliées. Donc, j'ai pris une des vieilles versions et avec la pipette sur Photoshop, j'ai customisé, en fait, ma nouvelle paire de lunettes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais sauf que ça, il fallait que j'ai du temps pour le faire. J'aurais été ras la gueule avec d'autres choses à faire ce jour-là, au moment où je revoyais mes textes. Et je me suis dit, mais imagine, j'ai quelqu'un qui me dit, paf, je veux des lunettes, j'aime les bleus lagons. Et les bleus lagons, elles étaient en deuxième position, en deuxième page. Elles n'existaient plus. Je fais quoi? Alors après, c'est des choses qui arrivent. Mais je ne voulais pas, en fait, laisser en l'état. Donc, comme j'avais le temps, je l'ai fait. Mais c'est vrai que ça reste des problématiques où il faut se dire, est-ce que j'ai le timing pour me permettre en fait de le faire? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne cette demi-heure ou cette heure en fait de modification? Je crois qu'il faut toujours se poser des questions en fait si cette perfection, enfin cette Apporte de la valeur volonté, ajoutée, ouais. Si est-ce que ça a une valeur ajoutée? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est grave? Euh, Moi, j'avais le temps. Alors après, c'est vrai que ça m'aurait pas empêché de dormir, mais ça m'ennuyait en fait de laisser passer un truc pareil. Voilà. Ça peut arriver, ouais, ouais, ça m'arrivait aussi avant, beaucoup sur des détails, mais puis bon, maintenant j'essaie de passer un petit peu au-dessus de tout ça, quoi. C'est clair. Euh, Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la stratégie, tu as une stratégie à nous donner pour avancer en termes ouais, d'étapes? ouais, j'allais dire pour mieux gérer son temps, je pense que la première étape, c'est vraiment définir ses objectifs. Ça, c'est essentiel. Ensuite, c'est prioriser. Donc, savoir ce qu'on va faire dans l'ordre, quoi. Planifier ensuite. Et puis, bah, ensuite faire, hein, c'est le plus important parce que c'est bien beau de planifier. Si on a un beau rétro-planning, tout ça, mais qu'on passe pas à l'action, bah, on va pas beaucoup avancer, quoi. Et après, essayer de simplifier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles et qui nous apportent rien. Donc, on peut gagner beaucoup de temps en simplifiant. Donc, pour moi, c'est vraiment les 5 étapes clés, quoi. Donc, après, on peut expliquer un petit peu, hein, clairement. Ouais, si tu peux.
Ouais, donc au niveau de tout ce qui est objectif, alors c'est vrai que nous on est tous un peu entrepreneurs, solopreneurs, il y a des freelances, il y a des salariés, donc on parle au niveau travail, mais ce qui est important, c'est d'être, je sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le développement personnel qui sont là, mais c'est d'être en accord avec ses propres valeurs. Donc c'est savoir un petit peu ce qui est important pour nous, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a la famille, les amis, la santé, il y a aussi la spiritualité, il y a les finances, donc vraiment savoir quels sont nos domaines de vie qui nous tiennent le plus à cœur, qui sont les plus importants pour nous, et faire les choix en conséquence pour être d'accord avec les décisions qu'on va prendre, tout simplement. Donc, une fois qu'on a clarifié notre vision, bah, il ne faut pas hésiter à se fixer les objectifs. Alors après, les objectifs, bah, tout le monde connaît, hein, plus ou moins, mais c'est vraiment utiliser les outils SMART, enfin, la méthode SMART, en fait. Donc, un objectif qui est vraiment Simple, simple à réalisable. comprendre, Hmm. mesurable, donc c'est-à-dire Hmm. qu'il y a une idée de quantité, il y a une unité derrière. Il faut que ce soit à la fois ambitieux et réaliste, donc il faut trouver le bon équilibre. Et il faut surtout qu'il soit timé, donc qu'on ait une échéance, quoi. Sinon, si on pose pas ces contraintes-là, enfin si on tient pas compte de ça, en fait, ce sera pas un objectif, ce sera une intention. Bah voilà, je veux dire, on aura moins de chances de s'y tenir et d'y arriver, quoi. Voilà, mais ouais, se fixer des objectifs, c'est vraiment la première, c'est vraiment la base, mais c'est essentiel. Il y en a qui s'en fixent pas. Moi, si j'ai une petite astuce à donner, c'est vraiment de l'écrire, quoi. Donc, ça maximise les chances de le faire. Ouais, je pense que de tout mettre par écrit, Donc, ça aide. voilà. Comme on Ça, l'a c'est dit, vraiment la première étape. Ouais. on a donc le fameux rétro-planning. Ouais. Euh, et puis après, il y avait un point qu'on a évoqué ensemble quand on a préparé en fait le webinaire. Il y a un Mhm. détail qui est pas des moindres, de savoir déléguer. Il y a peut-être des Ouais. tâches qui vous prennent du temps, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais qui n'ont peut-être pas forcément toutes, enfin qu'elles aient une valeur ajoutée ou pas. Savoir déléguer, ça peut être aussi un moyen en fait d'optimiser en fait votre travail à tout niveau et votre temps. Et moi, je sais que par exemple, pour l'instant, je ne le fais pas parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Mais peut-être que demain, en fait, s'il y a des choses en fait que je peux éviter de faire, eh ben peut-être que je ferai appel à une assistante virtuelle ou d'autres personnes. Voilà. Moi, je vais même me renseigner en fait ici parce que moi, Ouais. ma société a été créée. Enfin, je travaille avec la France, mais ma société officiellement est israélienne. Je n'ai pas un, je suis pas enregistrée au registre du commerce en fait en France. Donc du coup, tout ce qui touche en fait l'alternance, les stages, etc. Peut-être que j'ai possibilité d'avoir des gens avec moi, du moins en tous les cas en français, ce serait bien. Et du coup, si demain j'ai moyen de prendre quelqu'un en stage, avec plaisir. Donc ça peut être une possibilité aussi. Donc voilà, n'oubliez pas de voir. Euh, ouais, et puis après c'est le passage à l'action. Ouais, il faudra que de toute façon il se Ouais, fasse. alors, Il se juste pour fasse. rebondir sur ce que tu disais au niveau de la délégation, disons que Ouais. ce qui est intéressant, c'est que quand on délègue, en fait, on peut se concentrer vraiment sur les choses où nous, on a Ouais. de la valeur, où on peut Mm. on peut vraiment avoir le plus de résultats, quoi. Donc, par exemple, déléguer tout ce qui est administratif à une assistante virtuelle, bah, c'est super. Même chose pour le marketing, ça permet vraiment de rester focus sur ce qu'on Ah sait ben faire. moi, j'aime pas faire les devis et les factures, par exemple. Ouais. Euh, à l'heure actuelle, je me prends pas la tête. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Je suis encore en mode sous Excel et que ça marche très bien comme ça. Et si demain on me dit bah faut apprendre un logiciel ou j'en sais rien, il faudra que le logiciel soit simple. Et s'il ne l'est pas, je serai obligée de déléguer parce que je sais que ça va me prendre la tête. Et il n'est pas question que je passe un temps fou à apprendre un logiciel qui pour moi n'a pas de valeur ajoutée. Alors je l'ai appris à l'époque quand j'étais Ouais. plus jeune. J'ai appris à gérer SAP, par exemple. Euh, mais c'est vrai que c'est quand c'est pas, comment dire, si c'est pas une tâche en plus qui vous permet, entre guillemets, enfin, de vous épanouir et que vous kiffez pas, à un moment donné, il faut, si vous pouvez vous permettre, en fait, bah, déléguer, quoi. Mhm. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'assistantes virtuelles qui existent. J'ai pas Ouais. vu tous les messages. Charge mentale, super idée. Je sais pas de quoi ils parlent, Franck. Il me marque qu'ils ont tous bien changé. Alors, comme j'ai pas pris les messages dans l'ordre,
Enfin, en temps voulu. J'ai Ouais, oublié. idéalement, ce qui est bien de déléguer, alors il y a la matrice d'Eisenhower qui reste un outil parmi tant d'autres, où on voit les tâches qui sont urgentes, importantes, etc. Alors, je fais juste une petite aparté. Ouais. Au niveau de tout ce qui est urgence, en fait, ça implique une notion, parce que les gens mélangent un peu tout. Tout ce qui est urgence, ça implique une notion de temps. Donc, c'est-à-dire jusqu'à quand une tâche peut attendre. Donc, ça peut être dans une heure, peut-être dans une semaine, etc. Par contre, l'importance d'une tâche, c'est plus quel impact elle va avoir si on la fait pas. Donc, ça permet vraiment de faire la La boule de différence. neige, quoi. Ouais, clairement, il y a des choses, il faut les faire tout de suite. Par exemple, je ne sais pas si les impôts, ils étaient à déclarer au 30 juin. Là, ce serait une tâche à la fois importante et urgente parce que si tu passes le 30 juin, après, bah, tu vas payer des taxes en plus, quoi, tu vois. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais c'est important de faire la différence entre les deux. Donc, j'explique ça parce qu'en fait, s'il y a des tâches à déléguer, il faut que ce soit des tâches qui soient pas forcément importantes, mais qui sont urgentes, quoi. Donc, tout ce qui est administratif ou ce genre de choses, voilà, ou de la prospection, enfin, ça peut être vraiment intéressant de déléguer, quoi. Donc, C'est clair. voilà, quoi. Donc, mais ouais, donc ça peut, la matrice d'Eisenhower, ça peut aider à prioriser. Alors voilà, après, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Ça reste un outil, mais qui est assez accessible. Après, une fois qu'on a priorisé au niveau de la planification, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait une tâche. Est-ce que on peut se fixer des horizons? Alors peut-être pas à 5 ans, ça fait super loin, mais je pense que pour un entrepreneur, une échelle pertinente, ça peut être l'année et idéalement, j'allais dire sur un semestre, 3 mois. On peut planifier au mois, à la semaine, c'est quand même intéressant, quoi. Donc, voilà. Et puis après, ouais, comme tu disais tout à l'heure, Delphine, ce qui était intéressant, c'est que pour planifier, il faut vraiment tenir compte aussi de notre rythme. Alors, des impératifs qu'on a dans la vie, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a des choses, il y a des tâches qu'on est obligé de faire à certaines heures. Puis après, il faut tenir en compte de notre énergie. Donc, en général, on est plus productif le matin. Donc, si on a des choses vraiment difficiles, s'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, eh ben, on peut les faire tout de suite, quoi. Il y a un livre qui s'appelle Avaler le crapaud de Brian Tracy et qui dit qu'il faut démarrer par ça. Il faut avaler un gros crapaud et c'est la tâche la plus difficile. Donc, faut la faire tout de suite, quoi. Comme ça, on procrastine pas et on la fait, quoi. Donc, si vous Après, avez. moi, je reste persuadée, et j'en ai souvent parlé, et c'est vrai qu'on oublie, il y a cette fameuse procrastination en fait positive, Ouais, qui va être en fait le fait de tout mettre, de mettre au moins, pas toutes, mais au moins une tâche en stand-by, parce qu'on bloque, et de revenir en fait une fois qu'on est requinqué, parce qu'on aura pris du temps pour être avec nos amis ou notre famille, ou se promener, ouais. un kiff Alors à la ça, plage, ou dans la Ça, c'est vrai forêt. aussi, ouais, ouais. Des fois, il faut, je pense, par exemple, sur tout ce qui est création de contenu, s'il y a des personnes qui écrivent sur LinkedIn ou qui doivent réaliser des posts ou même des articles de blog, ce genre de choses, il y a des jours où ben, ça vient pas forcément. Ça sert à rien de s'obstiner quand c'est comme ça. Il faut juste pouvoir noter les idées, ce qu'on a, et puis ensuite, on va se changer les idées, on va marcher, on va passer du temps avec des amis, comme tu disais, puis après, ça revient, quoi, hein, Ben, quand c'est on ce a que je dis, moi, ou alors aller danser, ou lire un complètement. livre, ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, cette anticipation, euh, mêlée à cette fameuse procrastination, en fait, n'est pas déconnante, parce que tu auras anticipé, hein, et tu sais que t'es pas. C'est pour ça que j'admire, hein. Les gens qui créent du contenu pour le lendemain, ben, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais moi, j'en suis pas capable. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais je suis une grande stressée. Moi, j'ai besoin d'avoir ma tête tranquille. Donc, Ouais, si ma tête n'est pas tranquille, j'ai besoin de voir très, très loin. Donc, moi, je crée mon contenu très, très à l'avance, mais après aussi parce que je suis une droguée. Maintenant, aujourd'hui, je sais que j'adore créer du contenu. C'est aussi un exutoire, donc je veux aussi en parler un jour parce que j'en ai besoin. Voilà. Et j'ai toujours écrit depuis longtemps. Et aujourd'hui, bah, je suis retombée dans l'écriture, donc ça m'aide. Et c'est vrai que bah, je pense que c'est le seul moyen d'avoir sa tête tranquille quand on a plein de choses à faire, de pouvoir, entre guillemets, procrastiner de façon positive et de revenir. Et puis de toute façon, après, moi, ça change rien. Je vais relire les choses plusieurs fois parce que c'est jamais, les choses, je les fais jamais en une seule fois. Et je ouais. sais que à l'instant T même où je poste, je peux encore faire des modifs parce que je suis perfectionniste comme Marie-Laure et je pense que tout s'optimise, mais à l'instant, à l'infini. Alors après, à un moment donné, Ouais, voilà. à un moment donné, ouais, j'allais dire, faut arrêter le délire parce qu'à peu près, tu peux pas toujours optimiser. Enfin, l'amélioration, elle peut toujours être constante, mais après, tu passes du temps et voilà, si, Mais si c'est ça pas n'a grave. Ça veut dire que ce que tu n'as pas réussi à faire, après, on a la possibilité de faire des modifications même sur un poste aujourd'hui.
Mhm. Par exemple, ce qui est juste problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire dans les commentaires côté entreprise, page entreprise. On ne peut pas les modifier, les commentaires, par exemple. Donc, quand tu Ah, postes ça, je quelque savais chose, pas. Ok. ouais, quand tu les postes et qu'après, tu peux plus les bouger, c'est juste. Ou alors après, il faut supprimer, pire. Donc, et c'est vrai qu'on s'habitue, par exemple, à modifier des choses régulièrement, même dans la messagerie. Les messages envoyés sont modifiables, mais pendant un certain laps de temps. Je ne sais pas si c'est Mhm. l'heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après, tu peux plus, hein. Donc, mais c'est Ah, vrai que d'accord, ça, je savais pas. C'est bah, ok. t'as trois petits points et il y a marqué Ouais. supprimer, modifier et je sais plus ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux les envoyer aussi? Je crois que tu peux les partager à d'autres ou je sais pas quoi. Ah, ok, Mais je savais pas que tu pouvais. Enfin, moi, je pensais que tu pouvais modifier n'importe quand. Alors, moi, à titre personnel, ça m'arrive de modifier parce que des fois, je fais des fautes de frappe ou d'inattention. Et du coup, je dis, oh, j'ai écrit ça, puis je le rechange en me relisant. Mais ouais, je savais pas que c'était limité dans le temps. après, moi, j'ai des gros, je sais pas vous, mais moi, j'ai des gros problèmes avec la messagerie en ce moment de LinkedIn. Donc, forcément, parfois, j'écris plus vite que elle n'écrit. Donc, il me manque, parfois, j'ai mes touches, tu sais, de chiffres qui est plus activée. Alors, finalement, il manque des chiffres, donc ça veut plus rien dire. Parce que t'as le mot heure ou minute, mais il n'y a pas la fois devant. Euh, ouais, je crois que la perfection, il faut elle ait ses limites pour pas que ça soit un truc qui te prenne la tête. En fait, je crois que ça reste. Ouais. Ouais, et puis c'est pas grave. Si ce jour-là, en fait, on n'a pas optimisé comme on voulait, ben, il y a le prochain, il y aura les autres d'après, et c'est pas grave. Donc, on a parlé de planification dans le temps, idéalement, en fait, par trimestre, mois ou semaine. Euh, Moi, je le dis, hein, pour ceux qui créent du contenu, c'est important d'avoir un calendrier, Clairement. de prévoir en fait des posts avec des thématiques à l'avance, euh, de Les voir en journées fait. Alors, mondiales. comment? Les journées mondiales. Ouais, il n'y a pas que les journées mondiales, il y a plein de choses. Après, si on veut fêter Pâques, les grandes vacances, la rentrée des classes, il y a des choses en fait comme ça qui restent pertinentes et qui permettent tout simplement en fait de parler à un plus grand public. Et le fait de parler à un plus grand public, vous allez donc tisser un peu plus votre toile, c'est tout. Et du coup, de planifier, c'est aussi avoir une charge mentale en fait bah, qui est plus, enfin, vous allez être plus tranquille. Mhm. Et du coup, est-ce que tu as des astuces à nous donner pour planifier, par exemple? Tu utilises quoi, toi? Ouais, Un alors pour Excel? planifier, alors pour idéalement, alors il y a effectivement il y a des petites astuces. Il faut déjà bien évaluer la durée d'une tâche, donc on a tendance à être ambitieux. Donc il faut en général il faut se donner, j'allais dire un temps pour une tâche et puis rajouter environ 50% quoi. Et par mesure de sécurité, faut aussi intégrer des postes derrière au cas où. Moi, si j'ai un conseil aussi à donner, c'est de prévoir 20% de son temps dans la journée pour les imprévus. Donc, vraiment garder un créneau libre sur une journée de 8 heures, par exemple, 2 heures libres. Comme ça, si on a un imprévu, ben, on peut rattraper le retard bah, voilà, ben, toutes les choses qui ont pas pu être faites. Et puis, ouais, idéalement, encore une fois, on est souvent ambitieux. S'il faut prévoir des choses dans une journée, c'est pas plus de deux, trois choses, quoi. C'est déjà beaucoup. Donc, je sais pas si par exemple, tu as prévu d'écrire un post, bah voilà, ça compte pour un. Si tu as prévu de relancer des clients, ça compte pour deux. Et si tu as prévu de travailler sur un dossier, ça compte pour trois. Bah, faut s'arrêter là, quoi. Parce que tu vois, après, ça va faire beaucoup dans ta journée. Donc, il vaut mieux prévoir une à trois grosses tâches plutôt que d'en avoir d'autres. Après aussi, pour rester efficace et efficient, moi, ce que je conseille, c'est de regrouper les tâches similaires, en fait. Donc, si par exemple, plutôt que de faire du multitâche, je sais pas, écrire un post, passer des appels, gérer sa boîte mail, revenir écrire un post, etc., bah, c'est de regrouper et vraiment d'allouer des créneaux pour ça, quoi. Ça, c'est ce qui fonctionne le Après, mieux la parce que création des postes, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, hein, mais la création des postes, elle est à l'inspiration aussi. Parfois, tu as une thématique et tu n'arrives pas à passer à ouais, l'action alors, et voilà. Et c'est pas parce que moi, j'arrive pas. Moi, je sais que après, moi, je fais à l'instinct et c'est pour ça que je suis en avance. J'ai ouais, mhm. besoin après, c'est vrai que
je lance un appel à ceux qui ont besoin d'aide. Je suis là, voilà, c'est gratuit. Si je peux aider en fait des créateurs de contenu à vraiment aider à un moment donné et passer à l'action et pour avancer plus vite, avec plaisir, parce que je sais que c'est très difficile en fait pour certains. Mais après, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Ouais, clairement. Faut savoir Ouais, alors, s'octroyer du après, la temps. créativité, c'est un muscle qui se travaille, hein, donc plus tu vas essayer d'être créatif, puis après, ça va venir aussi. Donc, Ben, comme on mais dit, plus on fait une tâche, plus on devient aussi rapide. efficient pour la Voilà. faire, ouais, plus ça va vite aussi. Donc, effectivement, c'est une question d'entraînement, hein. Mais Ben, voilà, c'est clair. il y a plein de petites astuces comme ça. Donc, bien planifier sa semaine à l'avance, bien préparer ses journées, pas plus de trois choses, pas plus de trois priorités par jour, prévoir un temps sur les imprévus. Voilà, puis faire un check-up, surtout à la fin de la semaine. C'est bien savoir ce qu'on a fait, ce qui reste à faire pour, s'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, ben, on les replanifie, quoi, tout simplement. Et voilà, l'important, c'est d'avoir un suivi. Et c'est aussi de mesurer le temps qu'on passe sur les tâches, parce que les gens, par exemple, sur LinkedIn, on passe un temps énorme à déjà écrire les posts, à interagir, à aller. Enfin, à la fin de la journée, enfin, on a passé beaucoup de temps, donc c'est vraiment de voir si le temps qu'on passe, enfin, on l'exploite à fond, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Bien Non, non, je mesurer, crois qu'on ne sera pas tous remplacés par ChatGPT. Et l'humain est encore important. Et pour clairement. avoir Ouais. été à... J'ai même atterri mardi soir à un forum du patrimoine. Et c'est vrai Mhm. que même dans le milieu des investissements, que ce soit bancaire ou autre société, hein, euh, l'humain, les gens ont besoin d'humains, on le voit. On le voit aujourd'hui de toute façon, même dans le milieu bancaire, par exemple. Euh, les gens ont encore besoin, en fait, d'avoir rendez-vous avec un banquier. On ne peut pas rester que, que virtuel. Ouais, Et, non. moi, je ne m'en sers pas de ChatGPT aujourd'hui. La seule chose dont je me sers, en fait, c'est la version des visuels. Aujourd'hui, enfin, ils ne sont pas encore sortis, mais je sais que j'ai préparé des visuels qui ont été générés, en fait, par l'IA. Maintenant, c'est pas encore au point. Ils ont des problèmes avec les mains, avec les pieds. Je me suis amusée à faire des chaussures et les pieds étaient très bizarres. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour, mon petit Quentin? Je crois. Je Bah, crois. ça me paraît bien, ouais, effectivement. Je sais pas si Marie-Laure, Ève, Franck, vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre à cappella. Moi, ça va, je vous remercie, hein. Ok. Alors, Ève, je sais pas si elle est là. Ouais, non, parce que je travaillais en même temps, parce que j'ai un D'accord. truc à rendre à un client, mais Ah, non, j'ai écouté. Oui, l'essentiel, c'est rétro-planning. En fait, il y a pas de secret. faut Faut planifier, planifier, il faut se faire un planning. faut avoir Voilà, un qu'on suivi. respecte plus ou moins. Voilà, et il y avait quoi d'autre? Ah oui, prioriser. Bah, moi, c'est vrai que de base, je fais des to-do list, quoi, des checklists, Mhm. et je mets par ordre de priorité. Mais c'est vrai que parfois, on doit presque prévoir les imprévus, c'est-à-dire que faut se laisser une marge de temps pour, si jamais il y a quelque chose qui vient de se greffer et c'est plus important qu'une autre chose, euh, Ce fameux voilà, backup, en fait. qu'on appelle le backup. Un truc, Ah, euh, d'accord, je connais un pas truc qui trop, trop le permet terme. de gérer une merdouille, et encore je suis correcte, qui te tombe sur la tête. Et c'est C'est vrai ça. qu'on n'est jamais à l'abri. Et c'est pour ça qu'en fait, pourquoi ce backup? Pour pas que tu le fasses entre 8 heures et 10 heures le soir, quoi. Oui, c'est Et ça encore, quand l'idée. c'est possible. Parce que sinon, ça veut dire Voilà. que tu ne peux pas la faire au bureau. Peut-être que tu es marié, tu as des enfants, j'en sais rien. Oui, voilà, tout à Que tu es fait. Donc, obligé de prendre en fait les ton enfants ordi à avec toi. gérer à partir de 16 Voilà. heures. Derrière, Maman, viens me voir. Voilà. Et parfois, il y a des urgences qui tombent. On ne choisit pas voilà, quand ça va tomber. Et on n'a pas non plus envie de laisser son petit de 3 ans devant la télé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas Ouais. évident. Mais je pense, en fait, moi, c'est juste, j'ai pas sauté le pas de prendre le temps, justement, de faire mon planning. Genre, de telle heure à telle heure, voilà, je vais m'occuper de ça. Après, telle heure à telle heure, faut que je passe en mode maman, quoi. Voilà.
Mais je voulais savoir, donc il y a des applications qui existent pour mettre en place ce planning ou il faut tout simplement faire un tableur. Je peux te le faire? Bah, moi, enfin, honnêtement, bon, alors moi, je suis un peu old school, hein, je vais, Ouais, comme moi. pour dire franchement Moi, les moi, je choses. te dis Excel et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'est à toi de voir. Ouais, Ouais, voilà. après, tu as le Google Agenda. Moi, je travaille avec ça. En fait, s'il y a deux outils à avoir en matière d'organisation, et il y en existe plein, mais pour moi, les deux plus importants, c'est la to-do list et l'agenda, quoi. Clairement, tu listes les tâches à faire et ensuite tu leur donnes rendez-vous dans ton Ah, tu nous parles agenda. de Families. Je ne sais pas ce que c'est. Familiz. Moi, je ne le Ouais. connais pas. Ah, je connais pas. Mais, mais après, Après, c'est de prendre le temps. Alors, idéalement, pour planifier, il faut le faire en fin de journée. Comme ça, tu démarres la journée du lendemain et tu sais déjà ce que tu as à faire, quoi. Tu démarres pas en disant, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu pars et je ne sais pas si tu t'es- travailles du lundi au vendredi, hein, Ève, mais c'est Même bien de du faire. dimanche au vendredi. Ouais. D'accord. Et en Israël? Oui. Ah, d'accord. Donc, du coup, ce qui est bien, en fait, je pense, c'est carrément le jeudi soir, hein, tu te fais ton planning qui démarre le Mhm. dimanche. Et en principe, chaque soir, tu te fais un état des lieux, en fait, de voir bah, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait, si tu peux cocher ou pas cocher, est-ce que tu décales. Et après, tu vois, en fonction de peut-être les merdouilles qui se sont greffées, parce qu'on a toujours des choses Mhm. parfois qui se greffent, pas forcément des merdouilles, mais des choses qui se greffent parce que elles sont prioritaires. Et du coup, bah, qu'est-ce que je peux décaler à lundi, mardi, mercredi, ou à la semaine d'après, ou au mois d'après, j'en sais rien, parce que ça peut attendre. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est vrai que Ouais. C'est que parfois, c'est vide et d'un coup, il y a tout le monde qui se réveille en même temps, quoi. c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, ça, c'est, ouais. Après, prévoir un temps pour les imprévus, c'est toujours bien. Mm. On connaît pas la nature des imprévus, mais le temps, en général, c'est 20%, mais ça dépend de Et ton après, il activité. y a un autre truc aussi qui peut arriver, en fait, qui est important, c'est apprendre à dire non. Si tu as un client qui te demande un truc délirant en te disant je suis désolé, Eve, je le veux pour demain, alors que le truc, tu sais combien de temps ça te prend pour le faire officiellement et que ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans les cases, Ouais, oui, c'est eh vrai, ouais. ben non, quoi, non. Voilà. Et en fait, bah, moi je suis quelqu'un de, comment dire, de très sensé, hein. C'est dans ces cas-là que tu vas découvrir en fait qui tu as en face de toi. Donc, est-ce que tu as quelqu'un d'intelligent avec des valeurs ou est-ce que tu as un enfant capricieux ou quelqu'un d'autoritaire? Et moi, je sais qu'avant, je cédais à tout. Et aujourd'hui, alors peut-être que parce que j'ai changé, parce que maintenant, je suis aussi mon propre patron. Mais après, moi, j'ai vécu des choses, en fait, trop graves dans ma vie pour qu'on puisse m'imposer des choses qui ne sont pas graves. Donc, du coup, bah, non, c'est non. Mm. Comme Ouais, hier. bah, c'est clair. Comme hier. Hier, je me suis retrouvée dans un cas de figure très problématique. J'ai quelqu'un que je ne connaissais pas, avec qui on avait décidé de zoomer, hein, et la personne a décidé de faire le zoom en voiture, pendant que lui, il était en voiture. Enfin, c'est pas un zoom, pardon, un appel. Et j'ai dit à la personne, je suis désolée, on va reporter le rendez-vous. C'est un manque de respect. À quel moment vous allez pouvoir prendre des notes pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc, ça s'est mal fini. Donc, on s'est souhaité, il n'y avait même plus une histoire de reprogrammation finalement. Mais c'est important le cadre, de mettre un cadre, de savoir mettre un Ah, c'est cadre. clair. Voilà. Et si ça rentre pas dans tes cases, elle, c'est pas parce que tu n'es pas Wonder Woman et c'est pas parce que ton client va te l'imposer, hein, que c'est réalisable comme lui il le veut, hein. Et si c'est non, c'est non. Et s'il veut partir, bah, qu'il parte. Enfin, après, moi, j'ai la foi et je me dis, bah, tu mérites mieux que ça. C'est tout. Après, il faut savoir. Après, tu peux pas non plus tous les soirs parce que tu as un patron, enfin, un client qui pourrait être capricieux, devoir faire des heures sup chez toi, mettre tes gamins devant la télé ou trouver une babysitter pour s'en occuper alors que toi, tu peux pas. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, faut recadrer, hein. Il faut savoir, voilà. Je vois le temps passer. J'ai... Il est déjà 13h12 en France, 14h12 en Israël. Alors, moi, j'avais du temps, mais je sais que Quentin en a très, 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 très peu. Donc, avant de clôturer, très rapidement, touk, 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 il veut bien. Voilà, je vous remets l'agenda, s'il veut bien. Voilà. On se retrouve donc le lundi 10 juillet à midi heure française avec Jérémy Bendayan de Splasher, en fait, pour un spécial vidéo, enfin, surtout Snack Content. Et moi, bah, je remercie surtout, en fait, bah, notre ami Quentin.
qui nous a fait Merci, c'est moi qui te la gentillesse remercie de nous pour parler de l'invitation. gestion du temps. Et je vous remercie tous d'être venus, ceux qui sont déjà repartis parce qu'ils avaient des obligations. Et ceux qui vont voir le replay, je les salue aussi, qui va être après, bien après aussi sur YouTube. Donc, on se retrouve tous les jours sur The Connection ou en mon nom propre en fait, ou sur LinkedIn, Insta et Facebook. Vous pouvez aller aussi sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir me parler si vous avez aussi envie, Marie-Laure, qu'on s'organise un Zoom. Eve aussi, on ne se connaît pas. Donc, à très bientôt. Et je vous souhaite un bon après-midi. On reste connectés et surtout, prenez soin de vous et travaille bien, mon Quentin. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Bye, bye, bye. Merci.